Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Chantier de la route des Tamarins. Nous sommes sur le pont de la Petite Ravine. La journée de Pascal commence avec du sport. 300 marches à grimper pour vérifier si le travail des ouvriers est conforme au plan de départ. Pascal est superviseur technique, elle a 22 ans et adore son métier, même à 35 mètres de hauteur. Là, en fait, je regardais les appareils d'appui. Donc, je regardais si leur dimension était correcte, si leur état était correct, si c'était donc conforme. Donc, pour ça, je vérifie et j'effectue quelques contrôles visuels. 35 mètres de hauteur, ça fait partie du métier ? Bah oui, il faut bien, c'est des ouvrages d'art non courant. Donc, souvent, les hauteurs sont importantes. Donc, voilà, il ne faut pas avoir le vertige. Pour être superviseur technique, Pascal a passé un DUT et une licence à l'université de Saint-Pierre. 3 ans où elle a appris toutes les techniques du génie civil. Après ses études, elle a tout de suite été embauchée pour travailler sur la route des Tamarins. Une première expérience enrichissante, le travail est motivant et le chantier passionnant. Je travaille sur plusieurs lots d'ouvrages, notamment celui-ci où je contrôle la construction des appuis par exemple. Donc je vais regarder notamment les fondations, si on peut faire des réceptions géotechniques, aussi le ferraillage des appuis, donc des semelles, des piles, des culées, etc. Après quoi on va réceptionner le ferraillage avec l'entreprise. Ensuite on va réceptionner le coffrage. Après nous, maître d'œuvre, on autorisera l'entreprise à bétonner. Donc je pourrai surveiller le béton, voir si le béton est correct, si on peut le mettre en œuvre. Bonjour. Bon, aujourd'hui on va faire un essai à la plaque. Donc vous allez récupérer ici la poutre Beckelman qui est dans son coffre. Vous allez la mettre en place. Et son métier, Pascal l'a appris ici à l'université de Saint-Pierre. Nous sommes en plein cours de travaux pratiques avec les 2e années en DUT génie civil. Aujourd'hui, vérification de la qualité du compactage d'un remblai. Une mise en scène réaliste qui préfigurera ce que les jeunes pourront découvrir sur leur futur chantier. On nous apprend beaucoup de choses à dimensionner les bâtiments par rapport au vent, à la neige. Il n'y en a pas de la neige. Et ici, il n'y a pas de neige, il y a bon soleil. Mais par rapport aussi au cyclone, vu qu'ici, il y a du cyclone. Et on nous apprend aussi à faire plus de maths pour les calculs, soit en bureau les maths, c'est plutôt bureau d'études. Et les TP, c'est plutôt concret et stage sur chantier. Ce qui me plaît plus, c'est surtout les calculs de structure, en fait. Pouvoir dimensionner des choses et pouvoir dimensionner des structures, c'est presque faire de l'incroyable, en fait. Matheux pour faire cette formation, non ? Un peu de maths, oui, ça sert quand même pour dimensionner des structures. Oui. Donc, il est quand même indispensable d'avoir quelques acquis en mathématiques et pouvoir continuer dans cette formation, oui. Le DUT Génie Civil a pour vocation de préparer les étudiants à l'encadrement dans les métiers du BTP. Les cours se passent sur 2 ans et les jeunes peuvent choisir entre 3 options, bâtiment, travaux publics et aménagement ou génie climatique. Après 2 ans, les jeunes peuvent soit continuer leurs études en se dirigeant vers une licence ou bien directement faire leur entrée sur le marché du travail. C'est une formation qui a de l'avenir puisque actuellement tous les étudiants qui sont sortis de l'IUT depuis 1998 ont été embauchés ou poursuivre leurs études et on a du mal à satisfaire la demande des entreprises parce qu'elles sont en très forte demande et actuellement ce qu'on peut conseiller aux entreprises qui recherchent des étudiants de génie civil, c'est de se rapprocher de l'IUT très tôt avant que les étudiants sortent de la formation parce que quand ils sont sortis malheureusement ils sont automatiquement embauchés par les gens qui interviennent dans le cadre de la formation qui sont des professionnels. Le DUT en génie civil offre la possibilité aux jeunes de travailler soit en bureau d'études, soit directement sur le terrain. Et c'est ce choix qu'a fait Natacha. Elle aussi a trouvé du travail sur la route des Tamarins à l'issue de son diplôme. Cela fait 1 an et demi qu'elle travaille, un métier qu'elle n'est pas prête de quitter. Ça vous plaît ce métier ? Ah oui, c'est génial.
Je donnerai ma place à personne. Pourquoi ça vous plaît? Pourquoi? Parce que c'est convivial, c'est un chantier ça bouge, on voit plein de monde, c'est dans la nature, enfin c'est convivial quoi. On n'est pas cloîtré dans un bureau, on voit plein de choses, on voit des choses différentes tous les jours. Aujourd'hui, Natacha contrôle les armatures et vérifie que toutes les mesures respectent les données préalablement indiquées. Toutes ces constatations, elle les transmet au chef de chantier avec qui elle doit avoir une relation de confiance et de respect mutuel. Dis-moi, c'est normal que tu as mis 2 cales en partie basse là-bas? Ouais, parce qu'on était un peu... On doit être tout de même... Ah d'accord. Ah oui, on a une pente en fait. Le fait d'être une femme, vous pensez que c'est un avantage? Ça peut être un inconvénient ou pas du tout? C'est ni un avantage ni un inconvénient. Pour moi, c'est pareil. Sur le chantier, ça se passe très bien avec les ouvriers. Moi, j'ai rien à dire. Je suis bien acceptée. On a de très bons rapports, on s'entend bien. Après, c'est au niveau du travail, quoi. Il n'y a pas de problème. Elle est aussi professionnelle que nous, donc il n'y a pas de problème. Sur un chantier, une femme, est-ce que vous pensez que parfois ça peut être un avantage ou c'est la même chose qu'un homme? Oh, nous, on considère comme un homme. Elle est là pour faire son travail, il n'y a pas de problème. À part le charme qu'elle a, c'est tout. Un charme dont elle n'abuse pas, car pour elle, il suffit de bien faire son travail pour être respectée sur un chantier. Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.